Les hormones, toute une histoire pour nous, les femmes. Un coup on les aime et un coup on les déteste. Un coup on aime les gens, un coup on les déteste. Un coup on est de bonne humeur, un coup de mauvaise. Oh, quelle complexité! Mais pour les comprendre et pour réussir à décoder nos chères pilules contraceptives, plongeons-nous dans le corps de la femme. Afin de connaître au mieux les effets de la pilule contraceptive, il est de bon ton de connaître le fonctionnement hormonal du corps de la femme. Les hormones sont des messagers chimiques qui permettent à des cellules éloignées les unes des autres dans le corps de communiquer entre elles. Elles regroupent les hormones féminines et les hormones masculines. Hormones féminines, nous y comptons les œstrogènes ou estrogènes, ainsi que la progestérone. Hormones masculines, nous parlons ici des androgènes, principalement représentés par la testostérone. Ces hormones sont principalement sécrétées par les ovaires et, en quantité moindre, par les surrénales. Nous retrouvons majoritairement les œstrogènes et la progestérone chez la femme, mais également les androgènes, normalement en petite quantité. Nous savons que l'hormone androgène en quantité trop importante peut avoir chez la femme un effet hyperandrogénique, découlant sur un hirsutisme, une acné, une hyperséborrhée, des troubles du cycle menstruel, une alopécie androgénétique et parfois même des signes de virilisation. Pour rappel, l'alopécie androgénétique peut être ou non accompagnée d'hyperandrogénisme. La pilule contraceptive est déclinée en deux types. La pilule estroprogestative et la microprogestative. La pilule estroprogestative combine deux hormones, un œstrogène ainsi qu'un progestatif. Toutes deux, pour rappel, sont initialement produites par la femme et sont des hormones féminines. La pilule microprogestative, elle, ne contient qu'un progestatif. Les pilules contraceptives, au travers des années, ont connu plusieurs générations. Les pilules première génération. Apparues dans les années 60, elles étaient fortement dosées en œstrogène et contenaient également un progestatif. La forte dose d'œstrogène pouvait entraîner des effets secondaires tels que la rétention d'eau, des douleurs mammaires, des céphalées ou encore des nausées. On peut nommer par exemple la pilule Triella. La pilule deuxième génération. Dans les années 70, apparaissent des pilules dont la dose d'œstrogène a été diminuée afin de réduire les effets secondaires des pilules de première génération. Elles contiennent principalement un progestatif et une faible dose d'œstrogène. On parle de pilules mini-dosées. Les progestatifs peuvent soit avoir un effet androgénique, soit anti-androgénique. Le norgestrel et le lévonorgestrel auront un effet androgénéisant. On peut nommer dans les pilules androgénéisantes Microval, Minidril, Lilou, Trinordiol, etc. Les pilules de troisième génération. Elles sont apparues dans les années 80-90. Elles contiennent une faible dose d'œstrogène grâce aux progestatifs utilisés. Le désogestrel, le gestodène et le norgestimate. Ces progestatifs sont structurellement dérivés de la testostérone. Souvenez-vous, c'est une hormone masculine.
On parle alors de Cerazette, Mélodia, Claréal, Optimisette. Elles auront éventuellement un effet androgénéisant. Mais, heureusement, il y a un mais, des progestatifs structurellement dérivés de la progestérone ont vu le jour. Ils auront alors un effet anti-androgénéisant. On parle de l'acétate de clomadinone et l'acétate de cyprotérone. On peut nommer Bellara, Jasmine, Convuline, Diane 35, Carlin 30, Minerva et j'en passe. Résumé, les pilules contraceptives peuvent être composées d'œstrogènes, ça c'est good pour nous et pour nos cheveux, de progestatifs, soit androgénéisants, burk. On parle du désogestrel, de la gestodène et du norgestimate, soit anti-androgénéisants, ça c'est good. On parle alors de l'acétate de chlormadinone et de l'acétate de cyprotérone. À vous de décoder vos pilules contraceptives, de demander conseil à votre professionnel de santé et ne prenez pas tout et n'importe quoi.